Bonjour, monsieur. Bonjour, Madame Gunvanti. Mais c'est très bien, Ganga. Tu as vraiment travaillé dur. Tu as vu le résultat. Ton école pourra participer au concours interscolaire. C'est bien joué. Merci. Madame Gunvanti, vous aurez toutes les informations concernant le concours avec Madame Matour, d'accord? Je vous remercie. Waouh! Tu entends cette musique? J'ai l'impression que les élèves sont en cours de danse en ce moment même. Oui, je pense que Sagar fait partie de ses élèves. Alors, les filles, voilà ce qu'est l'école. Les élèves peuvent s'orienter vers tout plein de choses. Il y a un prof de danse avec beaucoup d'expérience. Vous voyez? C'est pas du tout comme la nôtre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous reverrons tous demain. Alors à demain. Sagar! Ganga, que fait-elle ici? Ganga! Qu'est-ce que tu fais dans mon école? Je suis venue avec mon professeur déposer la fiche pour le concours. Quoi d'autre? Ben dis donc! Sagar, qui sont-elles? Monsieur, c'est Ganga, et elle, c'est son professeur. Bonjour à vous. Nous venons de déposer le formulaire parce que notre école aussi participe au concours de danse cette année. C'est pour ça. Vraiment? Tu dis que ton école viendra rivaliser contre notre école? Ça va être difficile. Pourquoi ne pouvons-nous pas? Je sais que notre école n'est pas aussi grande que celle-ci. Mais nous les filles, nous sommes vraiment intelligentes. Et nous savons tout faire, que ce soit étudier ou même danser. C'est vrai. La compétition est pour ceux qui ont du talent, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout important d'être dans une grande école. En plus, j'ai vu comme ils se débrouillaient pendant ce cours de danse. Ils ne sont pas synchronisés. Et puis, chacun dansait un peu comme il voulait au final. Ces élèves n'ont pas une grande connaissance de la danse, d'après moi. Monsieur, j'aimerais vous poser une question. Cette fille est la fille de mon chauffeur. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Allons-nous-en. Oui, madame, il commence à se faire tard. Oui. Rentrons les filles. Et bonne chance, Sagar. Merci.
Dis-moi, Chandan. Une fille? De quoi parles-tu? Je ne sais pas. Mais j'ai entendu Keshav Solanki discuter avec des policiers il y a quelques minutes. Il s'agit d'une petite fillette qui portait une robe toute blanche. Il l'avait rencontrée au marché. Et puis à un moment, il a parlé d'un CD. Mais il ne parlait pas très clairement. Il est devenu très faible, je pense. C'est pour cette raison que je ne comprenais pas ce qu'il disait. Alors tu as entendu ce journaliste discuter avec la police pendant tout ce temps, et toi tu es resté là sans bouger le petit doigt. Cela veut dire que cette petite fille a un lien de près ou de loin avec le CD en question. C'est possible que ce CD est en sa possession. Retourne marcher et vois où ce journaliste a eu l'accident. La fille ne doit sûrement pas vivre très loin de là où il a eu lieu. J'ai besoin de ce CD. J'en ai besoin tout de suite. Peu importe ce que ça me coûtera, va immédiatement. Oui, monsieur. Allez. Si jamais quelqu'un tombait sur ce CD, alors je serais un homme mort. J'aurais vraiment de gros ennuis. Maintenant, la question que je me pose, c'est qui est cette fillette? Où est-elle? Et si ce CD est bien avec elle, pourquoi est-ce si compliqué à le reprendre? Cette histoire risque vraiment de me rendre fou. Il faut absolument résoudre ce problème. Sinon, je ne donnerai pas cher de ma peau. Vraiment. Tu as vu comment ton professeur de danse nous a parlé? Tu as entendu comment il nous a ridiculisés, nous ainsi que notre petite école ou pas? C'est pour ça que mon professeur était aussi énervé. Je ne peux rien y faire s'il parle de cette façon. Et de toute manière, il ne vous a rien dit de mal. Ça fait longtemps que votre école n'a pas participé au concours. Ton école repart toujours les mains vides. Et c'est pour cela qu'elle ne reçoit plus aucune invitation. Mais nous avons reçu le formulaire et nous nous sommes inscrites. Tu verras, cette année, c'est notre école qui gagnera. Mais vous n'avez même pas de professeur de danse. Et nous sommes déjà prêts. Tu sais, vous avez déjà beaucoup de retard. Comment veux-tu que ton école gagne? Vous n'avez même pas encore commencé les répétitions de danse, pas vrai? Ne t'en fais pas, nous serons prêts à temps. Alors préparez-vous bien. Cette fois, le concours sera bien plus compliqué. Toi et ton école, vous aurez la vie difficile grâce à mon école. Très bien. Par contre, n'oublie pas que nous nous affronterons en armes égales. Alors, je ne veux pas entendre d'excuses. Nous n'avions pas ça, eux, ils avaient ça, ou alors nous avons perdu. Comment? Je veux dire que tu pourras te servir de mon ordinateur. Ah oui? Tu feras ça pour aider mon école? Je suis bien obligé. Si je veux que nous soyons égaux, ce sera plus amusant. Tu ne le fais pas parce que tu as pitié de moi, hein? Ou parce que je suis... Oui, je sais. Tu n'es pas du genre à tout accepter. Sagar? Tu ne m'as pas dit que tu n'avais plus de comprimés? Je t'en ai pris. Et je les ai mis dans ton sac à dos, hein? Surtout, n'oublie pas de les prendre. D'accord, maman. Madame, pourquoi est-ce que Sagar doit emmener des médicaments à l'école? Car il doit se concentrer en classe. Et il doit jouer aussi. Alors il a besoin d'énergie. Voilà. Très bien, dis Ganga. Sagar t'a donné son téléphone? Oui, pour participer à notre cours de danse. C'est très bien. C'est très noble de sa part. Voilà, c'est la fille. Hé, fillette! Hé, fillette! Est-ce que tu as un CD sur toi? Non, je n'ai pas de CD sur moi. Hey! Je viens de te demander si le CD était avec toi.
Mais il y a beaucoup de gens. Hé! Cherche la barre là-bas. Oui. Je dois aller au marché. Voilà, ma fille. Maharaji, nous avons oublié de prendre la monnaie d'échange du vendeur de légumes au marché. Je vais m'en charger. Hé, attends, où est-ce que tu vas? Monsieur, vous avez oublié de nous rendre la monnaie tout à l'heure. Eh bien, je vous ai appelé plusieurs fois, mais vous n'avez pas entendu. Alors attendez que je termine avec le client. Voilà, regarde. Je pense que c'est la fille qui était au marché l'autre jour. Tu es sûr? J'en suis sûr. Alors c'est cette fillette? Oui, je suis certain que c'était cette fille. Le visage correspond. Les vêtements blancs et les longs cheveux. Kidnappons-la quand la voie est libre. Oui, je vois. Alors, ta maison, elle est de ce côté? Et puis à gauche. Allons la voir. Allons la voir. Dis-moi, il a dit qu'il était par ici, n'est-ce pas? Par là-bas. Que se passe-t-il? Rien du tout, Maharaji. Partons. Tu as l'air perdu. Dis au moins un mot. Ce n'est rien, Maharaji. Partons. Qu'est-ce qui s'est passé? 3 tasses de thé. Pourquoi est-ce qu'elle vient de notre direction? Ganga! Je peux savoir pourquoi vous me suivez? Des voleurs? En tout cas, vous y ressemblez. Mais vous devez savoir que je n'ai pas beaucoup d'argent à vous donner. Je n'ai que 5 roupies dans ma poche. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Est-ce que vous avez prévu de me kidnapper? Viens, ma fille. Combien de temps est-ce que cela prendra encore? Vous enlevez des enfants pour les vendre ensuite? Ils vous servent de mendiants, c'est ça? Vous dites encore que c'est faux? Vous ne volez pas? Vous ne voulez pas m'enlever, alors pourquoi vous me suivez depuis tout à l'heure? Je ne suis pas bête. Il y en a là-dedans. Est-ce que vous voulez que je rapporte à la police que vous me suivez? Eh, non, pas du tout. Écoutez-moi, que tout le monde m'écoute.
monde. Écoutez, Hey, c'est mais non, Monsieur nous étions depuis juste tout en à train- l'heure. Nous étions juste... Ma fille. Que se passe-t-il? Elle nous a mal compris. Tout le monde, regardez leur visage. Ces hommes me suivent depuis plusieurs minutes déjà. C'est faux. Moi, je voulais seulement te demander si tu avais en ta possession un petit CD. CD? Oui, bien sûr. C'est un CD où je garde toutes mes chansons. Il y a beaucoup de jolies chansons là-dessus. Et je me sers du CD car je prendrai part à une compétition de danse. Que voulez-vous faire avec ce CD? Vous ferez aussi le concours de danse? Mais vous êtes trop grand pour y participer. Cette compétition est seulement pour les enfants qui vont à l'école, vous comprenez? De toute façon, il est trop tard pour s'inscrire à la compétition à présent. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de mon CD? Je suis vraiment navré. Nous avons commis une erreur. Allez, rentre chez toi. C'est ce que je faisais. C'est à cause de vous que je suis encore dans la rue, monsieur. Rentrons, Maharaji. D'accord. Vous ne comptez pas me suivre à nouveau, pas vrai? Non, nous n'allons plus t'importuner, maman. Je te présente mes excuses. Maman? Est-ce que j'ai l'air d'avoir l'âge d'une maman? Vous êtes trop rigolo, monsieur. Partons, Maharaji. Bien. Les gars, nous devrions encore suivre de près cette fille, juste pour savoir où elle vit. Si tu dis être sûr qu'il s'agit de cette fille, alors le CD doit être avec elle. Tu es idiote ou quoi? Tu ne peux pas taire un peu? Un jour, elle finira par avoir des problèmes. Allez. Niranjan Chaturvedi. Il s'agit de cet avocat qui se bat au tribunal contre notre patron. Est-ce que le CD peut être dans la maison de cet avocat? Monsieur, tenez. Merci. Attendez. Cet homme qui vit dans cette maison, depuis quand est-ce que vous ne l'avez pas vu chez lui, hein? Je ne sais pas. Il n'y a personne depuis un moment. Merci. Oui, Madvi. Tout va bien? Et toi, ça va? Est-ce que tu as réussi à rencontrer ce fameux journaliste? Non, Madvi. Je pense que je devrais rester quelques jours de plus. Quoi? Eh bien, en fait, il n'y a personne chez lui. Je pense qu'il a dû sortir et je ne peux pas rentrer sans le voir. Je suis obligé de le voir. Mais tu as une idée de quand il sera de retour ou pas? Non, Madvi. Aucune idée. Est-ce que tout le monde va bien à la maison? Oui, tout va bien, mais... Mais tu t'en fais trop pour moi. Tu ne dois pas t'en faire, Madvi. Je vais parfaitement bien, et il ne m'arrivera rien. De plus, la maison de mon ancien copain de classe est ici. Je vivrai chez lui pendant ce temps. Juste, laisse-moi voir Solanki. Dès que ce sera fait, je rentrerai. D'accord? Bien. Fais très attention, d'accord? Promis. Quoi? Pourquoi je ne te vois plus? Ben en fait, maman ne se sent pas très bien en ce moment. Depuis que la police est venue arrêter son frère,
Il faut dire qu'elle est vraiment inquiète pour son avenir. Je ferais mieux de rester avec elle à la maison. Je vois. Mais pour la répète, on participera au concours de danse. Bien sûr, Poulkit. Quand je viendrai demain, nous répéterons ensemble. Navré, Saloni. Navré que mon papa ait à se battre contre ton oncle au tribunal. Si je pouvais, je ne le laisserais pas faire. Je comprends, Poulkit. Il faut juste prier pour que tout se passe pour le mieux. Je n'aime pas du tout la tension qui existe entre tes parents et les miens. Ça pourrait avoir un impact sur notre relation. Oui. Cela me fait très peur aussi. Enfin bref. Prends soin de toi. Au revoir. Au revoir. Madvi! Tu as parlé à Niro? Voilà, c'est bon. Oui, maman. Je lui ai parlé. Il n'a pas terminé, alors il ne rentre pas aujourd'hui. J'y crois pas. Quand rentrera-t-il? Maharaji! Viens, s'il te plaît. Oh. Sagar, n'oublie pas les comprimés dans ton sac. Dis, maman, pourquoi est-ce que tu as dit à Ganga qu'elle viendrait avec nous? Regarde un peu tout le temps qu'elle prend. Le chauffeur est là pour ça. Il vous déposera. Tu ne seras pas en retard. Tu sais, je n'ai pas seulement besoin de me préparer pour l'école tous les matins. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire à mon réveil. D'abord, je vais au marché, puis je m'occupe des tâches que grand-mère me donne la veille. Oui, oui, je sais. Et là, tu comptes perdre encore plus de temps ou est-ce qu'on peut y aller? Moi, je te fais perdre du temps? C'est faux! Eh, mais ça suffit. Si vous continuez à discuter, vous allez être en retard. Allez-y. Attends, Sagar, tu as bien tes comprimés? Oui. C'est moi qui lui ai rappelé de prendre ses comprimés. Sinon, il les aurait oubliés. C'est faux! Arrête de mentir! Qui est venu te donner ta boîte de comprimés tout à l'heure, hein? Eh, vous avez fini de vous disputer. Vous partez maintenant ou bien vous voulez que je vous pousse hors d'ici? Allez-y. Au revoir, grand-mère! Au revoir, maman! Oui, oui, au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, grand-mère. Oui, 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 au revoir et bonne journée. Maman, vous savez, je m'en fais beaucoup pour Sagar. Il a l'air tellement heureux de pouvoir participer au concours de danse cette année. Mais en fait, il n'est pas vraiment heureux. Mon petit-fils n'est pas du tout triste. Vous dites tous qu'il est malade jusqu'à ce que ça le rende vraiment malade. Arrêtez un peu. Et ce petit aime bien. Dansez et laissez-le faire ce qu'il veut à la fin. Oui, c'est pour ça que je ne lui ai rien dit. Sinon... Mais qui a-t-il, monsieur le ministre? Dites-moi. Waouh! Hier encore, vous ne voulez pas me rencontrer, n'est-ce pas? Vous m'évitiez comme la peste. Et aujourd'hui, vous me dites que je pourrais. Vous êtes d'une grande aide. De quel genre d'aide s'agit-il pour que des gens aussi débrouillards et influents que vous aient à frapper à ma porte? Mais de quoi est-ce que tu parles, mon ami, hein? Tu sais très bien que tu fais partie de mes fidèles amis, n'est-ce pas? Et si je t'ai appelé, c'est que j'ai besoin de l'aide d'un ami fidèle, qui sait exactement comment se fondre dans la masse. Et personne ne te connaît ici, pas vrai? Ce serait d'autant plus facile pour toi. Et personne ne se doutera jamais de quoi que ce soit. Que voulez-vous que je fasse au juste? Tu connais Niranjan Chaturvedi? Il est un avocat qui se bat contre mon beau-frère. J'aimerais que tu jettes un œil dans sa maison. Parce que j'ai eu l'information que le CD se trouve là-bas. Si cette information est vraie, monsieur le ministre, alors cet avocat aurait déjà fait parvenir ce CD devant le juge, n'est-ce pas vrai? Ce que tu dis n'est pas faux. Par contre, d'après la loi du pays, avant de soumettre des preuves devant un tribunal, le plaignant devrait d'abord me les faire part, tu vois. Et jusqu'à présent, personne ne m'a dit quoi que ce soit à propos de ce CD.
alors il y a des chances que ce dernier est toujours quelque part là-bas. Très bien. Alors je ferai le nécessaire pour mettre la main sur ce CD. Mais... quand mon travail sera terminé, j'espère que vous n'oublierez pas votre fidèle ami, monsieur le ministre, hein? Mais qu'est-ce que tu racontes, mon vieil ami? Comment veux-tu que j'oublie? Tu es mon vieil ami. Tu es mon vieil ami fidèle, hein? Allez, vieil ami, dans mes bras, hein? Je sais que je pourrai toujours compter sur toi. Est-ce que tu comptes me dire merci? Aujourd'hui, nous t'avons déposé à l'école d'abord. Merci, Quentin. Alors elle est venue en voiture aujourd'hui à l'école? Et alors quoi? Moi aussi je pourrais le faire si je le voulais. Parce que mon papa est un chauffeur. Cette veuve deviendrait une servante dans la maison d'une autre personne. Elle ne sera jamais propriétaire de cette voiture. Et Bouboule, regarde, est-ce que ce n'est pas le même garçon que nous avons vu dans ces grandes écoles hier? Cette voiture est à qui, Ganga? Elle est à mon papou. J'habite chez lui depuis que je n'ai plus de chez moi. Un, 2, 3, 4, boum! Maintenant, je crois que c'est bon. Nous avons assez fait. Vous avez droit à 5 minutes de pause. Bien joué, Sagar. Je pense que tu es au point. Continue. Très bien. Merci, monsieur. Je reviens tout de suite. Excusez-moi. Hé, Sagar. Tu vas tout de suite dire au professeur que tu ne veux pas être le danseur principal. Sinon, ça ira très mal. Pourquoi je ferais ça? C'est parce que je danse bien qu'il m'a donné cette position. Il passe son temps à complimenter mon travail. Tu n'as pas entendu? Tais-toi et fais ce que je te dis. Pourquoi je devrais t'écouter? Si tu veux être bien meilleur que moi, alors tu n'as qu'à mieux danser que moi. Il le verra et il fera de toi le danseur principal. Cette place m'appartient de droit, tu verras. Allez, on reprend. Mettez-vous en ligne. Monsieur, juste une minute. D'accord. Les autres, reprenons à 0. D'accord? 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, c'est quoi ces comprimés que Sagar 3, prend? 4, 5, 6, 7 et 8. Mettez tout ce qui gêne dans un coin, d'accord? Attention, d'accord? Attention! Et les enfants, ne laissez pas tout ici. Je ne veux rien voir. À l'extérieur, non, 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 non. Laissons-les ici. On m'a nommé chef de département, alors je suis capable de m'occuper de tout, je pense, hein? Attends, je suis seulement venue t'aider. Et pour pouvoir participer au concours, vous aurez besoin de musique. Mais nous n'avons rien du tout ici pour faire jouer de la musique. Alors je ne sais pas comment vous comptez préparer la compétition. Qui est-ce qui vous a dit cela, Madame Chotala? Je pense que nous sommes capables de fournir les équipements nécessaires à nos élèves. Bien, madame, je le pose là. Très bien. Je l'ai apporté de chez moi pour que les enfants puissent préparer la compétition. Maintenant, c'est sûr que nous gagnerons ce concours. Pas vrai, Madame la principale? Bien sûr. Et n'oubliez pas, plus vous y mettrez du cœur et que vous travaillerez dur, mais vous y écoutez-moi, arriverez. madame. Comment les filles apprendront la chorégraphie? Dans cette école de garçons, il y a une grande salle de danse. Un professeur de danse qui aurait la responsabilité de montrer les pas de danse aux filles. J'ai dit beaucoup de choses quand nous étions dans cette école. Et j'ai même donné mon opinion à leur professeur de danse là-bas. Mais nous devons nous rendre à l'évidence. Notre école n'est pas vraiment prête à participer à cette compétition interscolaire, n'est-ce pas? Désolé, Gunwanti.
Nous ne pouvons pas engager un professeur de danse. Nous ne pouvons pas nous le permettre en ce moment. Nous n'avons pas besoin d'un professeur de danse. Ce n'est pas nécessaire de dépenser de l'argent pour ça. Je sais que nous pouvons tout apprendre seuls. Cette compétition n'est pas juste un jeu, Ganga. Toutes les écoles de Bénarès vont aussi prendre part à cette compétition. Je t'assure que ce ne sera pas aussi facile que ça de gagner. Je ne voulais pas décevoir les petites, mais je pense que cela ne sert à rien de mentir aux enfants. Je camperai sur ma position en disant que nous n'avons aucune chance de gagner cette compétition. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Monsieur, je suis fatigué, je pourrais me reposer quelques minutes? Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le prof sera obligé de me donner la place de Sagar. Il ne peut pas être le danseur principal ici. Monsieur, est-ce que je peux prendre une pause? Sagar, mais pourquoi veux-tu te reposer? Nous ne sommes pas comme toi, nous. Nous travaillons très dur tout le temps. Pour pouvoir gagner cette compétition, tu te reposeras un peu plus tard, n'est-ce pas? C'est vrai. Sagar, Chanan a raison. Sagar, tu es le meneur de notre équipe. C'est important que tu danses toujours avec tout le monde. Alors, danse encore un peu. Très bien. Bien, alors reprenons encore une fois. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Monsieur, je suis épuisé. Eh ben, pourtant tu te débrouilles très bien, Sagar, hein, monsieur? Nous apprenons tous en t'observant. Courage, Sagar. Tu te débrouilles très bien. C'est super. Allez, encore une fois. Vous êtes tous prêts? 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je n'arrive même plus à me tenir debout. Il me faut mes comprimés. Monsieur, donnez-moi juste une minute. D'accord, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais où sont mes comprimés? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pourquoi es-tu autant en sueur? Tu cherches quelque chose? Je cherche mes médicaments. Tes médicaments?
Sagar! T8. Sagar! Sagar! Qu'y a-t-il? Sagar! Qu'est-ce qui t'arrive? Sagar, réveille-toi! Sagar, qu'est-ce qui se passe? Allez, Sagar, ouvre Sagar, les yeux! qu'y a-t-il? Sagar, Mais réveille-toi! Réponds, Sagar. Yash, tu es son cousin, n'est-ce pas? Allez, appelle vite chez lui, nous devons l'emmener à l'hôpital. Tout de suite. Très bien. Sagar, va vite les appeler. Sagar? Sagar, qu'y a-t-il? Je vous écoute, monsieur. Oui. En fait, Keshav Solanki est à l'hôpital. Son état est préoccupant. Non. Mais vous ne devez pas vous en faire. Vous avez déjà tant à faire. Eh oui, vous m'avez demandé de trouver un témoin. Terminez ce que vous avez à faire et puis vous me rejoignez ici. Pendant ce temps, je m'occuperai de tout. Bien. Et aussi, en ce qui s'agit du CD que tout le monde recherche, jusqu'à l'heure, je n'ai aucune information. Bien. À plus tard. Oui, allô? Dis clairement au chef que Monsieur Niranjan Chaturvedi n'a toujours pas trouvé ce CD. Polkit? Polkit, où est Sagar? Par ici. Docteur? Docteur, comment va-t-il? Qu'est-il arrivé à mon petit-fils? Il allait parfaitement bien quand il nous a salués en partant pour l'école ce matin. Alors qu'est-ce qui a bien pu Comment lui a-t-il arriver? perdu connaissance? Maman, tu pourrais laisser le docteur s'exprimer. Écoutez, vous ne devez pas vous en faire. Peut-être qu'il a juste oublié de prendre ses médicaments, ce qui s'explique. Oui, il cherchait ses comprimés, mais ils n'étaient pas dans son sac. Dis-moi, as-tu oublié ces comprimés? As-tu vraiment oublié? Mais comment peux-tu être aussi irresponsable envers ton fils? Non, maman, je lui avais rappelé de prendre ses comprimés avant de sortir. Maman, une minute. Nous sommes à l'hôpital, alors écoutons ce que le docteur a à nous dire. Bien, en fait, c'est sûrement dû à la fatigue que votre petit a perdu connaissance tout à l'heure. Mais je pense que maintenant, vous pouvez le ramener à la maison. Par contre, mettez-vous bien en tête que le petit a besoin de plusieurs jours de repos et tout ira bien. Et oui, essayez d'éviter de le faire faire des activités qui risquent de l'épuiser, d'accord? Oui, c'est noté, docteur. Pouvons-nous le voir? Oui, bien sûr. Est-ce que tu vas mieux? Grand-mère, je suis en pleine forme. Et non. Ô Tout-Puissant, je t'en prie, prends soin de mon petit-fils. Préserve-le de toutes les maladies. Je vous le dis, nous pouvons parfaitement apprendre à le faire ensemble. Écoute-moi, nous ne pourrons pas apprendre sans professeur. Nous avons déjà perdu. Essayons au moins. Écoutez, chacune montre ce qu'elle sait faire. Nous ferons chacune à son tour. Et celle qui montrera qu'elle danse mieux que nous toutes sera d'office notre professeur de danse. Moi, je mettrai la musique, d'accord? Allez, je vous montrerai quelques pas de danse. Regardez-moi. Maintenant, faites ce que j'ai fait. Allez, faites comme moi. Allez-y. Regardez bien mes pas et faites comme moi. Bulbul Konga le fait très bien. Personne n'arrive à faire ce que tu fais. Bulbul, montre-nous ce que tu sais faire. Parce que je t'avais vu danser pendant la fête d'anniversaire de Néa. Je sais que tu danses parfaitement bien. Alors vas-y.
Je suis sûre que tu pourras être notre professeur de danse. Allez, s'il te plaît. Oui, Boulboul, apprends-nous. Allez, s'il te plaît, Boulboul, montre-nous, s'il te plaît. Je t'en prie. Très bien, d'accord. Vu que vous insistez toutes, alors je vais vous apprendre. Mais regardez-moi attentivement. D'accord? Faites exactement ce que je ferai. Allez, maintenant faites les pas que j'ai faits. Rina, qu'est-ce que tu fais? Fais-le correctement et regarde bien ce que je fais. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous n'avez jamais dansé de votre vie ou quoi? C'est tout ce que vous savez faire? Je ne veux pas perdre, vous m'entendez? Boulboul. Les filles, maintenant même Boulboul nous a laissé tomber. Alors que devons-nous faire? Comment trouver un autre professeur?